Salut à tous, nous continuons notre série d'exercices en programmation C. La dernière fois, nous avons fait un exemple qui calcule la valeur de x pour ax égale à b. Alors ici, on n'a pas tenu compte lorsque a vaut 0. Cette fois-ci, on va poser une condition pour savoir quand a vaut 0, ça ne doit pas faire le calcul. Donc, pour les structures conditionnelles, on va utiliser if, else. If, on met la condition et ensuite, on met les instructions. Sinon, si cette condition n'est pas remplie, ça doit effectuer telle instruction. Alors, pour les opérateurs de comparaison, on peut utiliser double égalité pour égal, inférieur, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour dire différent d'eux, on met exclamation avec égalité. Allons-y, on va modifier l'exercice qu'on avait avant. Donc ici, cet exercice-là, ça calculait ici pour n'importe quelle valeur de A et pour n'importe quelle valeur de B, ça calcule X, c'est B sur A. Mais maintenant, on va tenir compte quand A vaut 0. Donc, on va modifier ce programme rapidement. Ici, on a demandé à l'utilisateur de rentrer la valeur pour A. Donc, on a stocké ça dans A, c'est bien. Maintenant, on va poser une condition. Donc, je vais à la ligne, je tape ici if. If A est égal à 0, le programme ne doit pas faire le calcul. Le programme doit afficher, voilà, printf, afficher, printf, afficher pour moi, impossible, tout simplement. Voilà, impossible. Voilà. Et le programme va sortir automatiquement. Maintenant, ça, c'est quand A vaut égal à 0. Sinon, si A ne vaut pas 0, donc qu'est-ce que le programme doit faire? Le programme doit faire tout ça. Voilà. Je vais fermer la collade ici. Ça doit faire tout ce bloc d'instructions. Donc, je presse Tab pour envoyer ça à l'intérieur. Voilà. Donc, si A égale à 0, ça fait ça. Sinon, ça fait ça. On va vérifier. Je fais exécuter. Voilà. Si je mets 3 et je mets 8, c'est bon. Mais maintenant, quand A vaut 0, je mets A égale à 0, Enter, voilà, impossible. Donc, ça ne fait pas le calcul. On va faire un autre exemple. On va créer un programme qui va dire si un nombre est après une valeur rentrée, si c'est positif ou négatif, ou bien si c'est nul. Et bien, allons-y. Donc, je vais enlever tout ça. Donc, programme qui affiche nombre positif ou négatif ou nul. Et allons-y. Donc, on aura besoin d'une seule variable donc, de type entier. Donc, on va dire int, je ne sais pas, v par exemple. Voilà, une variable de type entier. Donc, je vais dire ici printf, on va demander à l'utilisateur de rentrer la valeur, rentrer un nombre ou bien une valeur. Voilà, l'utilisateur va rentrer la valeur, on va stocker ça dans la variable v. Donc, scanf. Je vais mettre ça ici, c'est de type entier, donc je vais mettre pourcentage D. On va l'affecter à la variable V. Voilà, on l'affecte. Maintenant, on a la valeur, on peut faire ce qu'on veut avec. On va mettre des conditions, on va tester. Donc, je vais dire ici, if V est inférieur à 0. Donc, si cette variable est inférieure à 0, qu'est-ce que le programme doit afficher? Le programme doit afficher c'est un nombre négatif. Voilà. Ça, c'est quand V est inférieur à 0. Sinon, si, on va dire, une autre condition, si V est supérieur à 0, voilà, qu'est-ce que le programme doit afficher? On va dire printf, c'est un nombre positif. C'est un nombre positif. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas négatif et ce n'est pas positif, forcément, c'est égal. Donc, on va tout simplement dire égal. Sinon, OK? OK? On va tout simplement dire sinon, et on ferme ici. On va dire printf. Voilà, on va dire c'est un nombre nul. Voilà. J'ai terminé. Si j'exécute, ça va donner la valeur. Voilà, en gros, par exemple, si je mets 6, voilà, c'est un nombre positif. Si je mets moins 7, c'est un nombre négatif. Si je mets 0, c'est un nombre nul. Voilà, en gros, pour l'utilisation des conditions.